donc très heureuse d'être ici. Je m'appelle Pachou Christensen, je suis en charge aujourd'hui de la communication et du contenu éditorial pour le campus AFD. Je continue en français, je pense que c'est bien. Ouais, ok. Sorry, do we have translators for the... Est-ce que nous avons des interprètes pour la traduction? Oui, nous en avons. J'ai pas de bip pour les slides. C'est vous qui les faites passer, Olivier? Est-ce que je peux avoir juste... En fait, j'ai surtout besoin d'une slide que j'ai envie de vous montrer, qui est une jolie courbe transformationnelle. La jolie courbe dont on est très très fiers. Elle est où la courbe? Oh. Alors, normalement, elle est avant les pitchs, normalement. Non. Oh, dur. Dur. Bon, je voulais vous montrer une très jolie courbe, une courbe transformationnelle qui fait à peu près cette forme-là. Et donc voilà, et en fait cette courbe, elle est au cœur de tout ce qu'on fait au campus AFD, elle illustre tout ce qu'on fait, elle est au cœur de nos formations, de nos offres que l'on co-construit avec nos partenaires, en Afrique notamment. Et cette courbe, elle est très belle, et en fait, elle est très importante pour nous parce que c'est vraiment une expérience que l'on fait vivre à travers nos formations, parce que face aux défis du XXIe siècle, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de se mettre ensemble et de collaborer. Et pour ça, il faut développer des nouveaux outils, des outils qui sont au-delà des compétences et des connaissances techniques, scientifiques, pratiques. Ce sont des outils qui nous permettent d'apprendre autre chose. Et d'apprendre autre chose en faisant émerger des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, des nouvelles façons de penser. Au campus AFD, on apprend aussi à travailler et à apprendre ensemble, en collaborant et en misant sur la collaboration, l'intelligence collective pour construire un monde en commun. Enfin, on apprend autrement en créant des parcours pédagogiques innovants et des expériences que l'on espère transformationnelles. Et pour ça, pour moi, je trouve que le Social and Inclusive Business Camp, qui a été créé il y a quelques années maintenant, je ne sais pas si Isadora est dans la salle, mais on la remercie aussi pour avoir initié côté AFD ce très beau programme. Et donc, on est très très heureuse, je suis très heureuse ce soir d'avoir ici 25, 26, 27... 25 entrepreneuses africaines qui sont venues ici pour le bootcamp à Marseille. Donc, il faut savoir qu'elles ont commencé leur formation en ligne. Ensuite, elles sont arrivées ici mercredi dernier. Et moi, je les ai rencontrées en début de semaine dernière et certaines d'entre elles étaient pas très bien, en fait. Elles étaient chamboulées, elles ont été bousculées, elles ont été challengées. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on voit dans notre courbe transformationnelle, c'est qu'on passe par des moments où on se demande vraiment ce qu'on fait là, on se demande si notre projet a sa place, et elles ont vécu un peu cette expérience-là. Puis après, elles se sont serrées les coudes, elles ont appris entre pairs, elles ont appris des formateurs, elles ont appris des mentors, et donc elles sont sorties de là avec peut-être une nouvelle trajectoire, des nouveaux projets. Certaines d'entre elles ont peut-être aussi pivoté. Donc voilà, elles ont vécu, j'espère, cette courbe transformationnelle. Et j'avais aussi une autre slide parce que je voulais faire un peu de pub pour notre podcast mené de main de maître par Sarah. Mais malheureusement, téléchargez, regardez notre podcast des nouvelles de demain, voilà, que vous pouvez télécharger, qui correspond bien à ce qu'on fait aussi au campus. Et maintenant, je vais laisser le micro à Philippe, qui est en charge du programme. Je vais te donner mon micro si tu veux. En charge du programme SIBC côté AFD, et Alice. Merci. Merci Pachou. Bonsoir tout le monde. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin avec le SIBC. Nous, le campus AFD, on appartient au groupe AFD, c'est l'agence française de développement, c'est Proparco qui investit dans le secteur privé, c'est Expertise France qui met en œuvre des programmes, et puis on a des petites filiales et des petits fonds, notamment Digital Africa que vous avez pu croiser, le FID qui était là aujourd'hui, le FEFEM, voilà, il y a toute une galaxie. On est
très actif dans l'entrepreneuriat avec, au sens très large, donc dans l'accompagnement des TPME en Afrique. Il y a un label qui s'appelle Choose Africa qui permet de mettre un petit nom sur toutes ces activités qui sont très diverses et variées. Ça a été 3,5 milliards investis, surtout via des intermédiaires financiers. Donc souvent tout le monde me dit mais où est l'argent du groupe AFD? En fait, il passe à travers des banques, des fonds d'investissement, des programmes qui sont mis en œuvre par tous nos partenaires. Et dans ce cadre-là, le SIBC est né il y a 7 ans. Ça a été beaucoup de partenaires qui l'ont mis en œuvre depuis son début et que je tiens à remercier. J'ai une petite dédicace particulière aux 4 membres du consortium qui nous accompagnent depuis 4 ans maintenant. IEP Conseil, AMI, African Management Institute, Scale Changer et puis les organisateurs d'Emerging Valley, Startup Brick qui sont aussi dans le cadre de ce projet qui nous appuient beaucoup. Donc je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Voilà, pour vous donner une idée, en 7 ans, c'est maintenant 300 plus 25 alumni qui sont à travers toute l'Afrique et qui portent des magnifiques projets d'entrepreneuriat à impact social et inclusif, dont certaines d'entre elles vont pitcher aujourd'hui. Et puis un petit remerciement, alors il y a évidemment les bailleurs, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Union européenne avec Meet Africa, comme ça c'est fait. Et puis vraiment un premier merci de cœur à toute l'équipe qui met en œuvre ce programme et qui y met beaucoup plus qu'une prestation. Donc c'est des gens qui mettent beaucoup de cœur. J'ai une spéciale dédicace pour Alice, Julie et Maria aussi qui est discrète mais qui fait un énorme boulot pour nous accompagner. Et puis un petit message, coup de cœur aussi pour toutes les entrepreneurs parce que vous êtes vraiment inspirantes. Et you rock! Et maintenant Alice. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis devant vous. Donc je suis Alice Petotin, je suis la responsable des programmes chez IEP Conseil et je me tiens devant vous ce soir pour le consortium que Philippe a remercié tout à l'heure qui met en œuvre le SIBC depuis maintenant 4 ans. On était censé le faire 3 ans et puis on a eu droit à cette année bonus. Qui s'est révélé être vraiment extraordinaire puisque pour la toute première fois, ce programme, qui est un programme d'accélération à destination des entrepreneurs sociaux et inclusifs en Afrique, qui avait déjà accompagné par le passé 280 entrepreneurs dans 40 pays sur le continent. Donc cette année, pour la première fois, c'était une cohorte 100% féminine avec que des entrepreneurs. 25 entrepreneurs issus de 15 pays. Elles sont là avec vous ce soir et ce que vous allez voir c'est l'aboutissement de 4 mois de travail qu'on a fait ensemble et puis sans compter tout le travail que vous faites par ailleurs. Un accompagnement qui a d'abord été en ligne, donc on a appris à se connaître, à passer pas à pas à travers les phases du changement d'échelle. On a parlé de leadership, on a parlé d'équipe, on a parlé de préparation à l'investissement, on a parlé de mesures d'impact et ce programme a culminé on va dire pendant ces 7 jours extrêmement intense de bootcamp qu'on a passé ensemble. On a énormément travaillé, on est passé par des phases de doute, par des phases de questionnement, mais aussi énormément de phases où on s'est fait du bien. On a rencontré plein d'entrepreneurs inspirantes avec lesquels on a pu développer plein de synergies. Les entrepreneurs ont rencontré plus de 25 investisseurs pendant des speed meetings très intenses qui ont duré une journée entière hier. Donc voilà, ils ont fait un énorme travail. Donc vous allez en découvrir quelques-unes ce soir, mais on salue toute la cohorte qui a été impressionnante du début à la fin. Et j'en profite pour remercier moi aussi l'intégralité du consortium parce que sans votre appui on n'aurait rien pu faire. Camille, Christiane de AMI, Isabelle et Gloria de Scale Changer, Maria, Julie de l'équipe de Startup Brick. Qui ont été une équipe incroyable. Évidemment, le campus AFD, sans lequel les SIBC n'existeraient pas aujourd'hui. Meet Africa aussi, qui nous a donné un coup de pouce exceptionnel cette année pour accompagner 4 entrepreneurs issus des diasporas. Donc voilà, merci à tous. Et puis je peux faire les introductions. Et puis maintenant, on va laisser la scène aux entrepreneurs.
peut-être juste pour finir, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ce soir, c'est la fin de cette cohorte. Enfin, pas tout à fait, encore 2-3 petites choses, mais on va dire que c'est la fin d'un temps fort de la promotion 2023, mais c'est aussi la fin d'un cycle et qu'on a été ravis de co-organiser avec tous ceux que j'ai cités plus tôt. Et j'appelle maintenant sur la scène Marie-Louise de Biogazitra. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Louise Rassoua-Manaïr. Je suis originaire de Madagascar, entrepreneur et cofondatrice de Biogascar Énergie. Savez-vous qu'à Madagascar, 90% de la population dépend au bois comme source d'énergie principale à travers la cuisson, alors que la couverture forestière restante ne peut pas subvenir au rythme de la demande, ce qui met en danger les forêts protégées, les arbres fruitiers, les mangroves sont tous transformés en combustible. Pour faire face à ce défi crucial, nous avons décidé d'agir et créer Biogascar Énergie, une entreprise qui se spécialise dans la transformation de déchets agricoles et forestiers en briquettes combustibles écologiques et énergétiquement efficaces. Nos produits sont destinés à remplacer le bois de chauffe et le charbon de bois et à répondre au déficit énergétique en matière de cuisson propre à Madagascar. Ils sont déjà testés et appréciés sur le marché par les industries et les particuliers avec une demande accrue depuis le lancement en 2021. Actuellement, nous produisons 50 tonnes de briquettes par mois, ne couvrant que 25% de la demande de nos clients existants. Pour répondre à un marché potentiel énorme, nous devons passer à l'échelle et nous visons une production mensuelle de 170 tonnes et un financement de 250 000 € est nécessaire, dont 60% va être alloué pour les achats des équipements et le reste va être divisé dans le fonds de roulement, le recrutement et les autres charges administratives. Cette expansion va nous permettre à doubler notre impact social, allant de 23 employés à plus de quarantaine, à tripler notre impact environnemental, nous permettant d'économiser 144 hectares de forêt par an et recycler 2900 tonnes de déchets grâce à des femmes vulnérables et séquestrer plusieurs tonnes de CO2. Notre objectif d'impact à long terme est de réduire significativement la déforestation à Madagascar en adoptant des solutions d'énergie verte et en établissement des sites de production dans toutes les régions de l'île, en favorisant ainsi une économie circulaire. Avec le bon investissement, nous pourrons atteindre notre vision de devenir le leader de ce secteur à Madagascar en misant sur une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, après ce premier pitch, we will switch to English. Et maintenant, passons à l'anglais avec Uju de Tofa. L'accès au marché. Il y a des dilemmes pour les agriculteurs africains. Quelquefois, ils vendent leurs produits pour très peu d'argent et ils essaient vraiment d'obtenir des prix équitables. Et d'année en année, plus de 10 milliards de dollars sont perdus par ces agriculteurs. Le prix des produits a augmenté de plus de 40% depuis 2020.
Nous essayons de construire des infrastructures pour les acheteurs d'actions, de produits, et nous essayons de donner plus de visibilité aux produits africains. Et nous essayons d'améliorer l'accès au marketplace africain. Nous avons des volumes, nous souhaitons atteindre des volumes plus élevés pour les acheteurs. Nous acceptons leur choix de paiement. Nous créons de l'impact pour les agriculteurs des villages isolés en nous assurant qu'ils obtiennent des prix équitables pour leurs produits, et nous nous assurons que les agriculteurs puissent vendre leurs produits à des prix équitables. Nous essayons de les soutenir dans leur production de volumes décents. Nous sommes en partenariat avec l'Action nationale d'action de la zone de libre-échange africaine. Nous avons la mission de rationaliser le commerce dans tout le continent. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que nous allons construire l'Alibaba de l'Afrique. Nous travaillons avec plus de 1000 agriculteurs par mois et nous allons terminer l'année avec un volume de transactions de 20 millions de dollars. C'est une augmentation de 10% depuis 2022. Et nous souhaitons progresser. D'ici 2025, nous sommes dans déjà 5 pays africains. Ce sera une aventure très longue. Nous avons besoin de mettre à l'échelle nos opérations. Nous avons besoin de 2 millions de dollars par équité, par dette. Nous avons besoin d'accès à des subventions pour poursuivre nos formations, poursuivre le renforcement de capacités. Nous avons besoin de partenariats stratégiques pour développer nos opérations. Alors, avec moi, tout au long de cette aventure, je suis accompagnée par une équipe de jeunes dynamiques qui souhaitent élaborer des solutions qui vont améliorer les échanges au sein de l'Afrique. Rejoignez-nous dans l'accès au marché afin de favoriser une Afrique plus connectée, une Afrique plus forte. Ensemble, nous pouvons définir le futur du commerce africain. Je suis une femme, une mère. Je suis la fondatrice de Trade of Africa. Merci. Et maintenant, nous partons au Sénégal avec Issa Diop de Rimbourou. Bonsoir, je suis le docteur Issa Diop Sakho et j'adore le pain. Alors, j'ai toujours été admirative des chaînes de boulangerie que vous avez en France, Paul, l'Ami Caline, les boulangeries Ange. Et j'ai toujours voulu qu'on puisse avoir une chaîne de boulangerie au Sénégal ou en Afrique qui soit imprégnée de notre écosystème. On n'a pas de blé au Sénégal, ça ne pousse pas. Et donc en 2019, changement de vie. J'ai quitté Dakar, qui est la capitale, pour une petite ville au niveau de la petite côte qui s'appelle Ngaparou, où on a commencé à élaborer tout simplement une idée de chaîne de boulangerie où on allait s'amuser avec du mil, du maïs, du sorgho, du moringa, des hibiscus, et qu'on allait intégrer au niveau des produits comme le pain et la pâtisserie. Et donc, c'est comme ça qu'est né Mourou, qui veut dire pain en Wolof. Alors, Mourou, c'est 150 femmes qui travaillent au quotidien, de la transformation à la production, à la vente, qui font maintenant le dispatching sur 25 points de vente répartis entre Dakar, Diamniadio, Sébikotane. Nous sommes avec de grandes structures comme Shell, Vivo Énergie. Nous sommes maintenant au niveau de Carrefour. Et nous avons justement cette expansion-là qui se prépare parce que nous changeons d'échelle. Sachez au fait que nous avons commencé avec un investissement en fait de 4 millions de francs CFA. Et cette petite aventure qui a commencé avec 6 000 euros est maintenant en train de changer d'échelle. Donc on vient d'atteindre un demi-milliard de francs CFA
qui est à peu près 800 000 euros. Et nous cherchons maintenant à mettre du beurre sur notre tartine de mil et nous cherchons 2 millions d'euros afin de changer d'échelle. Alors, nous sommes très fiers de ce qui a été créé. Nos produits sont célébrés maintenant à travers le pays de par la qualité et l'innovation et la structuration de l'écosystème de notre modèle économique. Nous le voyons au Sénégal et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Je suis le Dr Issou Diop Sarrou et je vous invite à rejoindre le réseau Mourou. And last but not least, Sandra Ejang from Western Silk Road. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sandra Ejang et je suis la PDG de Western Silk Road Limited. Il s'agit, les petits exploitants sont le cœur de l'économie puisqu'ils emploient 72% de la population. Malheureusement, l'agriculture n'est plus rentable. Nous avons besoin de petits exploitants. Nous avons besoin qu'ils créent un nouveau flux de revenus. Et on arrive donc à l'apiculture. C'est une opportunité qui va nous apporter de nouveaux bénéfices. Toutefois, l'apiculture, ce n'est pas si rentable que ça. L'apiculture va être en difficulté puisque les abeilles en Afrique sont assez agressives, ce qui signifie que l'Ouganda ne libère pas tout son potentiel de production de miel. Western Silk Road Limited travaille avec de petits exploitants. Nous possédons un réseau de 1650 petits exploitants dans tout l'Ouganda sur la chaîne d'apiculture puisque l'Ouganda a un potentiel de production de plus de 100 000 tonnes de miel et ne produit que 14% de cette quantité. Nous travaillons avec des agriculteurs à Samu-Amolo, qui signifie le miel de la hutte. Asulu Amoyo équipe les agriculteurs avec des meilleures pratiques d'apiculture. Il leur fournit également des équipements ainsi que des ruches. Il nous repaie avec un pourcentage du miel qui est vendu. Et beaucoup de ces agriculteurs sont des agricultrices. Nous avons une politique de rachat. Les agriculteurs reçoivent la valeur de leurs produits immédiatement. Le miel est ensuite transformé, emballé et vendu sur le plan local, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, nous demandons 100 000 $ sous forme d'equity, de subventions ou de dettes. Cela nous aidera à appeler, inviter de nouveaux apiculteurs dans notre réseau et à améliorer la capacité de ces derniers à augmenter leur capacité afin qu'ils puissent répondre à la demande locale, la demande d'exportation en miel. Cela nous aidera également à acheter des équipements. Notre équipe a 20 ans d'expérience. Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons avec des petits exploitants dans l'apiculture et nous avons de l'expérience aussi dans le marketing et nous sommes convaincus que cela peut nous permettre de concrétiser notre vision. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette aventure, une aventure vers le futur où le bruit des abeilles ne signifie pas seulement qu'il y a beaucoup de miel, cela signifie également que les petits exploitants vont changer les choses en Ouganda. Merci. Mesdames, vous êtes attendues sur la scène. Toutes les participantes qui sont sur le bootcamp, je vous demande de les applaudir bien fort. On a une petite pensée, il y en a quelques-unes qui ont dû repartir un petit peu plus tôt et on va faire une photo de groupe. J'invite tous les membres du consortium et on remercie encore tous les experts, les investisseurs qui sont intervenus sur le programme. Toutes celles, surtout celles d'ailleurs, qui ont contribué au programme depuis son début.
Et Maria vient sur scène aussi. Est-ce que Isabelle, Gloria, on a quelques alumni de l'année dernière aussi qu'on salue. Est-ce qu'il y a Isabelle et Gloria? Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Bravo, applaudissez-les. Bravo. Félicitations aux startups du SIBC. Bravo au Social Inclusive Business Camp. On va passer maintenant à la clôture et on va faire une belle et grande photo de famille. Je demande d'ailleurs d'applaudir à nouveau les startups du SIBC. Je vois Sarah Marniès. Il faut que tu nous rejoignes, Sarah. Je vais demander et je vous demande d'applaudir mon équipe. Julie, viens Julie. L'équipe d'Emerging Valley, Philippine Leclerc, Yanis Idami, Anja, Maria, si tu es là encore, et toute l'équipe. J'ai aussi demandé à nos partenaires qui sont encore dans la salle de nous rejoindre et nos speakers également, les speakers d'Emerging Valley qui sont encore là, tous les speakers, il en reste. Patricia, rejoins-nous. Zaineb, rejoins-nous. Vincent. Philippine. Viens. Tout cela n'aurait pas été possible sans cette équipe d'Emerging Valley, Philippine, Julie, Maria, Yanis, Anja, et tant d'autres que j'oublie encore, Estelle, Delphine. Je vous demande de la Marine, Marion, applaudissez-les parce qu'ils ont été exceptionnels. Le main stage, le stage 2, le stage 3, on a vraiment vécu des moments inoubliables pour cette édition d'Emerging Valley. Et merci à vous, merci d'être venus à cette nouvelle édition, de participer à cette véritable fête, cette amitié entre l'Europe et l'Afrique, par l'entrepreneuriat, par l'innovation. Et la danse qu'on vient de voir, c'est vraiment une des plus belles satisfactions, c'est de voir cette joie qu'on incarne aujourd'hui à Emerging Valley pour parler positivement du futur. Bravo à tout le monde. Également les lauréats de Medinnovant, venez, tout le monde, venez. Non, attends, encore une photo, c'est pas fini, on va encore faire une dernière photo avec les lauréats de Medinnovant et on va essayer de faire un truc un peu fou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on met la musique à fond, et on fait un truc un peu fou. Allez. Allez, 1, 2, 3, Emerging Valley.
Jerusalema ikayalami ilondoloze. Merci à la ville de Marseille, merci à la métropole Aix-Marseille-Provence, merci au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Euroméditerranée, nos partenaires fondateurs. Bravo à tous et bonne soirée. Bravo. Et bravo et merci à Samira Delcri pour avoir rendu tout ça possible. On l'applaudit bien fort. Et on vous invite tous à nous rejoindre dans le Studio 1 pour le cocktail de clôture. Studio 1. Et pour les bus, vous avez le premier bus à 7h30 et le deuxième partira à 8h. For the shuttle, you have the first shuttle at 7:30 and the second will go at 8. And then let's all have a drink in the Studio 1 for the cocktail. Maria, l'équipe, photo d'équipe Emerging Valley. Prenez le truc en bois là. Photo d'équipe. Allez, rendez-vous l'année prochaine, en 2024. Merci, merci à tous. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami